Ministre. La parole est à Madame Anne-Yvonne Le Dain. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'Économie, Emmanuel Macron, aujourd'hui vous avez donné le coup d'envoi d'une réforme grande et importante du quinquennat qui prendra la forme d'un projet de loi présenté au Conseil des ministres puis dans cet hémicycle au cours des prochains mois et qui porte sur l'attractivité et l'égalité des chances économiques. De quoi s'agit-il ? Nous voulons fonder une stratégie cohérente pour remettre de la fluidité, de la facilité et de la confiance dans les rouages parfois grippés de notre économie. Ce sera donc un ensemble de mesures ciblées, précises, concrètes, qui devra être adopté pour donner de l'énergie, créer de nouveaux gisements de croissance, d'emploi, d'initiatives et libérer l'innovation. Monsieur le ministre, votre projet esquisse plusieurs dimensions intéressantes qu'il nous faudra travailler. Rénover les professions réglementées, développer les transports en bus, remettre en cause les abus des sociétés d'autoroutes, mais aussi dynamiser l'intéressement salarial par l'actionnariat ou l'épargne, rénover les prud'hommes ou adopter des solutions nouvelles pour le travail du dimanche. Ce sont tous de gros chantiers. Il y aura des réticences, nous ferons des avancées. Monsieur le ministre, avec le New Deal européen initié par la France et l'Italie qui va se mettre en œuvre progressivement et mobiliser 300 milliards d'euros, notre majorité actionne donc tous les leviers de la croissance. Car face aux difficultés, il y en a. Il n'est évidemment pas possible de se résigner ni de baisser les bras. Alors, faire confiance, simplifier massivement, retrouver le sens de l'intérêt général, ce sont ces principes simples qui guident notre action et la vôtre. Aussi, pouvez-vous nous dire quels seront les résultats attendus de votre loi attractivité ? Merci Madame Le Dain. La parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Monsieur le Président, ne soyez pas impatient, il va répondre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame le député, je vous remercie pour votre question. En effet, au Conseil des ministres ce matin, une première communication a pu présenter à la fois l'esprit de ce que sera le projet de loi pour l'activité et quelques premières mesures. Ce ne sont que de premières mesures, ou en tout cas de premiers axes de réflexion. L'objectif, comme j'ai plusieurs fois eu l'occasion de le dire ici, de ce projet de loi, c'est véritablement de déverrouiller notre économie, de libérer, là où c'est possible, l'activité, c'est-à-dire de simplifier massivement les règles devenues obsolètes, de préserver les règles utiles, là où elles existent. Par exemple, le monopole officinal ou le monopole de l'acte authentique, le maillage territorial, mais partout où des règles inutiles existent, il faut les simplifier. Parce que les règles inutiles brident l'activité. Les règles inutiles, elles écartent de l'activité les plus fragiles, les plus jeunes. L'objectif de ce projet de loi, ce sera de déverrouiller notre économie, vous l'avez dit. C'est un travail collectif de tout le gouvernement, parce que cette restauration de la confiance, parce que cette simplification, nous le ferons toutes et tous ensemble, chacun pour nos départements ministériels. C'est aussi un travail pour lequel je compte m'appuyer particulièrement sur le Parlement, parce que sans les territoires, sans ce que vous représentez, cela ne sera pas possible. Donc des idées complémentaires doivent abonder ce texte. Une concertation permanente doit être faite, et en particulier, elle a commencé avec Cécile Untermaier et Richard Ferrand. Ce travail, il sera aussi concerté, négocié, et François Rebsamen est en première ligne sur ce sujet, avec les partenaires sociaux. Mais nous ne réussirons ce travail collectif, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée, que si nous avons à l'esprit deux principes simples. Le premier, c'est que libérer dans beaucoup de situations, c'est accroître les droits. Et le second, c'est que l'intérêt général, et vous le savez bien comme moi, doit passer devant tous les corporatismes. Parce que nos premiers ennemis, ce seront les corporatismes.